L'anneau se brisa, mais la femme découvrit qu'elle pouvait arracher le couvercle métallique avec ses mains. Elle sentit quelque chose, regarda le couvercle qu'elle avait déjà essayé d'ouvrir, fit quelques trous et en tira une bande de tissu avec un couteau. Elle ouvrit un peu la fente, juste assez pour y faire passer la bande de tissu, afin de pouvoir tirer le couvercle vers le haut. Elle serra le tissu avec force et, utilisant le poids de son corps et la puissance de ses bras, tira de toutes ses forces. À sa grande surprise, le couvercle métallique s'ouvrit légèrement. Cela la motiva encore plus, et elle continua jusqu'à réussir à l'ouvrir complètement. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit la lumière du soleil et éclata en sanglots. Elle souhaitait que son bébé, nouveau-né, puisse lui aussi sentir la lumière. Elle prit le bébé dans ses bras et sortit du conteneur, mais ce qu'elle vit fut un autre type de désespoir. Il flottait en plein milieu de l'océan, sans terre ni bateau en vue. À cet instant, elle comprit qu'elle devait rester forte. Au moins, elle et son fils avaient vu le soleil. Elle jeta la couche sale du bébé à la mer. À sa surprise, l'odeur attira de nombreux poissons. Cela lui redonna espoir. Elle chercha une barre métallique pour l'utiliser comme harpon, mais ne réussit à attraper aucun poisson. Finalement, elle s'effondra d'épuisement. Soudain, elle vit un avion dans le ciel. Elle savait que c'était sa chance d'être sauvée. Elle courut de nouveau dans le conteneur, brisa la télévision et en sortit un morceau de verre. Craignant que l'avion s'éloigne, elle se dépêcha de sortir, mais se coupa le pouce. Ignorant la douleur, elle leva le morceau de verre pour réfléchir la lumière du soleil et attirer l'attention de l'avion. Mais elle se trouvait juste en dessous de l'appareil, et la lumière n'atteignait pas les fenêtres. Elle se rappelait alors de sa jambe blessée. Elle dut retourner dans le conteneur, déchira un morceau de tissu pour l'utiliser comme bandage, arracha quelques fils de cuivre et but un peu d'alcool pour désinfecter la plaie. Puis, supportant la douleur, elle recousit la blessure avec le fil de cuivre. Lorsqu'elle se réveilla, elle ne se reposa pas. Elle utilisa les câbles d'écouteurs pour tisser un filet improvisé. Le lendemain, elle sortit de nouveau, lança le filet dans l'eau et plaça la couche du bébé dessus. Peu de temps après, elle attrapa un gros poisson. Aux 15 jours de son enfermement, elle put enfin manger quelque chose de frais, bien qu'elle ait encore quelques provisions. Une fois remise, elle décida d'abandonner le conteneur qui commençait à prendre l'eau. Dès lors, elle et son bébé survécurent seulement avec un petit radeau en bois. Elle passa toute la nuit à transférer leurs affaires, épuisée. En levant les yeux, elle vit une mouette sur le point d'attaquer. Rapidement, elle prit le reste du poisson et le lui offrit, espérant que l'oiseau laisserait le bébé tranquille. À ce moment-là, une pêcheuse proche remarqua le groupe de mouettes. Elle demanda à son père d'approcher le bateau. Lorsqu'ils se rapprochèrent du radeau, la pêcheuse sentit que quelque chose n'allait pas. Ils hissèrent le radeau à bord. Le père souleva la bâche avec précaution et resta figé en voyant un bébé endormi à l'intérieur. La pêcheuse sentit quelque chose tirer sur une corde attachée au côté du bateau. Elle tira de toutes ses forces, espérant sauver quelqu'un. Finalement, la mère, qui avait dérivé pendant 21 jours, fut secourue. La pêcheuse tenta désespérément de lui faire du bouche à bouche, et enfin, la femme recracha l'eau de mer, elle était vivante.